Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez pour les produits terminés. Mon petit panier est presque plein. Il est pas mal rempli, bon il y a des grands formats donc on va voir un petit peu tout ça. Il y a du corps, visage, un petit peu de cheveux. Il y a les produits que j'ai arrêtés également. Donc voilà, je vais vous faire un retour sur tous ces produits. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, à mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo, cette catégorie de vidéos également. Et nous, c'est parti pour les avis. On va commencer par un petit format de chez Paula's Choice, donc le Hydrating Gel to Cream Cleanser. Donc c'est un nettoyant hydratant pour le visage, donc c'était un petit format comme ça de 30 ml que je n'ai pas particulièrement aimé. Honnêtement, l'odeur elle est ok, sauf que j'ai la peau qui a une tendance grasse et même si elle est déshydratée, au niveau du nettoyant, j'ai besoin de plus d'efficacité. Donc celui-là n'était pas assez efficace pour moi. Il était trop doux tout simplement et je lui ai donné du coup la note de 1 sur 5 étoiles parce que je n'ai vraiment pas trouvé mon compte avec ce produit. Donc je vais mettre les je ne rachète pas du coup de ce côté et les je rachète par ici. Le second produit, c'est une lotion de la marque Sève, le Hydra Malva, la lotion soin perfectrice hydratante. Ça, c'est un produit que j'ai gardé longtemps, environ 5 mois. Au départ, j'ai pas trop apprécié l'odeur, mais c'est vraiment une sensation qui est passée. Il en faut assez peu. Alors, je l'ai pas utilisé qu'elle, hein, c'est pour ça qu'elle m'a duré aussi longtemps. Mais mine de rien, il en fallait peu. Et ce que je n'ai pas apprécié, c'est que je ne sais pas pourquoi celle-ci faisait ça, quel que soit mon nettoyant d'avant, puisqu'en général, le soir surtout, je me lavais le visage avant, bien sûr, de mettre ma lotion. Et dès que j'en mettais un tout petit chouïa de trop, j'avais des traces blanches sur le visage, vous savez, comme si ça pénétrait pas, ou comme si ça enlevait un produit. Peu importe le nettoyant que j'utilisais, peu importe ce que je faisais avant, il fallait vraiment très peu de lotion et il fallait pas frotter, il fallait vraiment appliquer en tapotant comme ça et surtout pas en faisant ça, sinon ça faisait des catastrophes. Je n'ai jamais entendu ce retour avant, donc je sais pas pourquoi. À cause de ça, je lui ai mis 3 étoiles sur les 5. Par contre, ça a hydraté, mais c'est pas ma préférée. J'en trouve des plus agréables, plus hydratantes avec d'autres effets. Donc ça, non, je rachèterai pas non plus, mais j'étais contente de la tester. Et c'était un format de 100 ml quand même. On continue avec un masque. Si vous me suivez, vous l'avez vu en direct quand je l'ai testé la dernière fois en vidéo. Donc c'est le masque à la vitamine C de la marque Baroulab. Franchement, c'est un masque qui a été sympa, qui va vraiment apporter de l'éclat, qui restait bien en place si on ne bouge pas en excès. Donc ça oui, j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je le rachèterai ou non? Je pense pas, parce que c'est pas vraiment ma problématique, j'en ai pas vraiment besoin. Mais franchement, je l'ai bien aimé. Donc disons que si je cherchais des masques pour l'éclat, oui, je serais capable de le racheter. Donc on va quand même le mettre de ce côté-là. C'est juste que c'est pas mon besoin, mais si ça avait été, oui, je l'aurais racheté. On va passer au sérum de chez Andro. Donc c'est le sérum hydratant comme ceci. Donc ça c'était un full size de 30 ml. Ça c'est un sérum qui... Il mettait un petit peu de temps à pénétrer, mais c'était vraiment pas catastrophique, c'était plutôt bien, très hydratant, j'avais bien aimé. Mais par contre, il avait duré très peu de temps, enfin, il est passé très très vite. Voilà, je l'ai entamé au début avril, donc ça fait pile poil de mois, sauf que ça fait un moment que je l'ai terminé, j'ai pas noté la date, mais franchement, ça s'est passé très très vite. Il était plutôt bien, mais voilà, juste s'il en faut un par mois ou par mois et demi... Je trouve que c'est dommage, voilà. Mais il était très bien. Donc celui-là, je lui ai mis 4 étoiles. Oui, je serais capable de le racheter. Il était très sympa. On continue avec une crème. Donc c'est la crème hydratante de la marque Payo, la crème hydratante adaptogène. Donc ça, c'est une crème que j'avais en petit format de 15 ml. Elle était un peu épaisse, mais ça pénétrait quand même plutôt bien. Il n'y avait pas trop d'odeur. Voilà, j'ai pas eu grand coup de cœur pour cette crème, mais elle faisait le travail, elle faisait ce qu'on lui demandait, la sensation était correcte. Je lui ai mis 3 étoiles, voilà. Maintenant, bon, je la rachèterai pas parce que j'en préfère d'autres, mais elle faisait le boulot. Le dernier produit, je pense, de skincare. Enfin, au final, je crois qu'on a fait quasiment une routine complète, hein. Vous avez vu, nettoyant, lotion, sérum,
crème et maintenant une petite huile pour finir. Même un masque, il manque que le démaquillant. Donc c'était de la marque You and Oil et c'est le Beauty Shot au collagène. Donc c'était une petite huile à ajouter à une crème. Enfin moi je l'ai utilisée comme ça. J'ai pas vu d'effet visible. Pour fluidifier un petit peu la crème très épaisse de chez Payot, c'était sympa. Voilà, ça rajoutait un petit quelque chose. Maintenant, de la racheter, non. Voilà, aucun intérêt pour moi, j'y ai pas vu d'impact. Donc je lui ai mis 2 étoiles. C'était un format de 10 ml, ça m'a duré quand même assez longtemps. C'est pas un produit que j'ai particulièrement apprécié. Un produit lèvres maintenant, c'est de la marque Avant, c'était le gommage perfecteur de lèvres au sucre rose. Alors, comme vous le voyez, il est très loin d'être fini. C'est pas un problème vraiment d'efficacité de ce produit. C'était un produit en plus qui coûtait très cher, hein, que j'avais eu en cadeau, hein, j'avais pas acheté. C'est simplement que je n'ai pas du tout réussi à l'intégrer dans ma routine. C'est périmé, donc là j'arrête, en fait, c'est surtout pour ça. J'arrive pas à l'intégrer, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mes habitudes, c'est une habitude que je n'ai pas réussi à prendre. C'est pas une étape qui me paraît indispensable non plus, c'est pas une étape que j'apprécie particulièrement. Résultat, ça a été compliqué. Donc je continuerai les tests sur d'autres gommages parce que peut-être qu'il y en a un qui va me plaire à un point qui va faire que je vais m'habituer à cette étape, mais là, ça m'a pas... C'était rigolo, j'ai testé, mais ça n'est pas rentré dans ma routine. Les grains étaient très fins, l'odeur était ok, c'était plutôt chouette hein, quand on veut faire un gommage, il n'y a pas de problème. Après, je faisais un masque pour les lèvres, ça me donnait des lèvres douces, confortables, voilà, bon, pas de problème, mais c'est juste, je n'arrive pas à l'intégrer. C'est comme si on vous disait du jour au lendemain, il va falloir manger un fruit toutes les nuits à 3h du matin. Voilà, ça me fait le même effet. Oui, pourquoi pas, c'est sympa, mais j'y arrive pas. Donc non, je le rachèterai pas à cause de ça. Par contre, si je cherchais un gommage pour les lèvres, oui, je serais capable de le racheter. Mais là, je ne lui ai mis que 3 étoiles du coup. Peut-être qu'un jour, il y a un gommage qui arrivera à me faire changer d'avis. Ensuite, on va passer côté corps. Et côté corps, j'ai fini plusieurs références. On va commencer avec les gels douche. J'ai terminé tout d'abord ceci qui est le gel douche bain énergisant citron basilic de chez Yves Rocher. C'était un gel douche, alors bon, les gels douche de chez Yves Rocher, vous connaissez mon avis, c'est très basique. Je l'avais acheté parce que j'adorais l'odeur citron basilic qu'il dégageait, sauf qu'en fait l'odeur est restée assez forte, elle est restée assez entêtante en fait, et du coup ça faisait pas l'effet cocooning dont j'avais besoin pour mes douches, donc c'était pas forcément, je sais pas, peut-être pas le bon moment pour l'utiliser. Le format en plus est gigantesque, c'est 400 ml, donc ça m'a duré un moment. De temps en temps j'arrivais à l'apprécier, mais c'était beaucoup trop rare pour que j'ai envie de le racheter. Donc ça c'était un peu dommage, c'est une question de goût. Après voilà, c'était un mauvais choix de ma part, tout simplement au niveau du parfum par rapport à ce que j'apprécie. J'ai aussi terminé du Rituals et notamment je viens de finir la mousse de douche de chez Rituals, donc du rituel d'Ayurveda. On est sur le format traditionnel des mousses de douche de chez Rituals, donc ça sort en gel et ça se transforme en mousse, une petite mousse très douce, toute soyeuse au contact de l'eau. J'ai bien aimé. Voilà, j'aime bien les mousses de douche de toute façon de chez Rituals pour la texture. Maintenant, je pense que ce n'est pas ma préférée en termes d'odeur en mousse de douche. C'est-à-dire qu'en d'autres produits, j'ai vraiment apprécié cette odeur. Mais là, en mousse de douche, c'est pas vraiment ce dont j'avais envie. Je préfère celle du rituel de Karma, par exemple. Enfin voilà, ou celle de Yosakura aussi, mais qui était encore différente en termes de texture. Là, en mousse de douche, c'est pas ce que je recherche. Donc je l'ai suffisamment aimé parce que j'adore les mousses de douche de chez Rituals pour être capable de le racheter. Comparé aux autres, elle a quand même eu 4 étoiles. Mais il m'a manqué juste un petit truc pour qu'elle arrive à 5 en fait, c'est juste ça. Dans le même rituel et de la même marque, donc toujours le rituel d'Ayurveda de chez Rituals, j'ai fini cette fois-ci le gel lavant pour les mains. Je garde les flacons de chez Rituals pour pouvoir les recharger, mais vous voyez, ils s'abîment, on reste sur du plastique, et donc ça, je trouve ça vraiment dommage, quitte à faire du rechargeable, autant avoir des packaging un peu plus durables, parce que c'est aussi l'intérêt d'avoir des jolis packaging.
propres qui tiennent dans la salle de bain. Bon, ça, aucune surprise, je l'adore. Et vous voyez, en gel lavant pour les mains, oui, là on passe sur du 5 étoiles, c'est très 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 agréable. C'est donc ces roses indiennes et huile d'amande douce. Le soir surtout, c'est super agréable. Ça donne une douceur quand on se lave les mains. Enfin, j'ai rien à dire de négatif. J'adore ce produit, ça fait partie de mes préférés. Et donc ça, oui, bien entendu, je rachète. Et cette fois-ci, je lui ai donné 5 étoiles. Alors celui-ci, je ne l'ai pas réellement fini. Je crois que la vidéo va être plutôt courte finalement. Celui-ci, je ne l'ai pas réellement fini, mais tout simplement, comme j'ai terminé ce format-là, eh bien, j'ai remplacé par les recharges du rituel de Karma. Donc là, il a l'air d'en rester au fond, mais en fait, c'est un petit fond d'eau, puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé avec de l'eau pour récupérer tout le produit. Donc, la taille est parfaite par rapport au gel lavant pour les mains qu'on peut acheter directement comme ça. C'est-à-dire que vous mettez ça, vous complétez avec de l'eau. J'avais peur que la texture soit pas la même, je vous en parle maintenant parce que comme ça c'est fait. J'avais peur que la texture soit pas la même et en fait déjà c'est la même texture. C'est vraiment le même produit. Je n'ai pas vu de différence entre le produit d'origine et la recharge qu'on mélange avec de l'eau. Donc ça oui, je valide. Je voulais quand même vous faire un petit retour. Donc ça oui, j'aime beaucoup et à stocker c'est quand même beaucoup moins grand. Dernier produit pour le corps, j'ai mis longtemps à le terminer celui-ci, c'est du rituel de Karma et là on était sur la crème hydratante pour le corps tout simplement. Donc voilà, c'est un pot qui est rechargeable, donc je pense que je vais le garder parce que j'adore cette crème. Donc comme ça, si je peux, peut-être un jour je rachèterai la recharge. Ça pour moi c'est 5 étoiles. Clairement c'est le deuxième pot que je termine. Là je le traînais depuis un bon bout de temps, donc j'avais envie de finir les autres, donc j'ai un peu accéléré la fin de celui-là parce que déjà j'avais pas envie qu'il périme et puis en plus voilà, ça me permet de le finir pour passer à autre chose, parce que le problème c'est que quand j'entame une autre crème pour le corps, c'est très bête, mais si j'ai celui-là à côté, je vais aller vers celui-là. Même si j'ai envie d'essayer d'autres produits, il n'y a rien à faire. À l'origine, je vous ai dit, celui-ci, je l'ai entamé pour avoir une crème corps de secours. C'est-à-dire que quand j'entame des produits que je n'apprécie pas, eh bien, je savais que j'avais celle-là à utiliser dans ce cas-là. Sauf qu'en fait, non, il n'y a rien à faire. Je vais vers celle-là parce que je l'adore. Donc, là, stop. Je l'ai terminé. Comme ça, je peux me concentrer maintenant sur les références à tester. Et puis, bah, je viens de tout voir tomber. Voilà. Et puis, tant pis. Celle-ci, je la rachèterai à un moment donné quand elle me manquera. Là, je vais attendre un petit peu dans tous les cas parce que j'ai d'autres crèmes à tester. Vous le verrez bientôt dans la vidéo. C'est désespérant tellement il y en a. Dans la vidéo où vous pouvez du coup choisir mes produits corps. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a bientôt la vidéo pour choisir les produits cheveux. Je crois que c'est dimanche qu'elle sortira. Je compte sur vous, je compte sur votre participation. Parce que là, on va bientôt pouvoir tester plein de nouveautés. Je suis trop contente. En parlant de cheveux, on va finir sur cette catégorie. Il ne me reste que 2 produits. On commence avec le shampoing de chez René Farterer. Le shampoing Curbicia, donc le purifiant légèreté. Alors, je l'ai mis dans les terminés. Maintenant, je suis en train d'hésiter à le remettre dans ma salle de bain. Vous voyez, il n'est pas terminé, enfin vous voyez pas très bien, j'ai peur que si j'ouvre pour appuyer pour enlever l'air, ça fasse sortir le produit. C'est pas un shampoing qui est agréable pour moi, c'est un shampoing qui est purifiant. J'ai pas aimé l'odeur, je trouve que ça se rince mal, pour moi il faut un deuxième shampoing autre après pour pouvoir bien enlever celui-ci. Il est agressif, j'ai pas aimé, voilà, clairement j'aime pas. Là-dessus, on est bien d'accord. Donc, pour moi, c'était 1 étoile, fini, on arrête, parce que le gros problème que j'ai eu avec ce shampoing, c'est que ça m'a fait des pellicules. Je n'ai pas eu de pellicules depuis au moins une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années. Et là, tout d'un coup, je me mets à avoir des pellicules avec ce shampoing. Depuis que j'utilise celui-ci. Là, d'ailleurs, j'ai arrêté depuis plusieurs semaines, je n'ai plus de pellicules. Ça y est, c'est terminé. Quasiment plus. Donc, je l'ai un peu
accusé. Entre-temps, je suis allée chez le coiffeur et j'ai expliqué cette chose-là au coiffeur. Je lui ai dit, je comprends pas, j'ai un shampoing, j'ai essayé, c'est une catastrophe, ça me fait des pellicules. Et il m'a dit une chose qui est très vraie, c'est donner beaucoup de pouvoir à un shampoing. Oui. Les shampoings ne sont pas des produits qui vont avoir des effets conséquents. Dans une routine cheveux, il vaut mieux partir sur des bons soins et des shampoings plus basiques, entre guillemets, quand on veut certains effets. Donc, dire que le shampoing m'a donné des pellicules, effectivement, c'est pas tout à fait vrai. Par contre, ce qu'il m'a expliqué et ce que je trouve tout à fait cohérent, c'est que, comme je lui ai dit, c'est un shampoing purifiant. Et il m'a dit, en fait, ce que ce shampoing a pu faire, peut-être, c'est qu'il a décollé des choses que les autres shampoings n'ont pas décollé avant. Et ça a créé des pellicules. Donc en fait, c'est juste qu'il a nettoyé en profondeur. Et c'est peut-être tout simplement une phase à passer, le temps d'enlever tout ce qu'il y a à enlever. Et ensuite, il n'est plus censé avoir ça. C'est une possibilité, c'est une théorie qui est tout à fait possible. Moi, il m'agresse un peu, donc c'est pas un shampoing que je rachèterais, clairement. Je l'aime pas. Mais maintenant, avec les réponses du coiffeur, c'est quand même quelque chose que j'hésite à remettre dans ma routine pour essayer de voir si ça finit de purifier. Par contre, si je la remets dans ma routine, je ne m'en servirai qu'une fois sur deux en premier shampoing et c'est tout. Pas plus. Parce que vraiment, il est trop agressif pour moi. Le tout dernier produit, alors celui-ci, ça fait 11 mois que je l'utilise. C'est un produit cheveux aussi, vous l'aurez compris, et c'est ceci. C'est de la marque Luxlys, le Coconut Miracle Oil. C'est une huile, tout simplement en spray, qui est censée donner des cheveux hydratés, doux, brillants. Alors, pourquoi ça fait 11 mois que je suis sur un mini format de 30 ml, je crois? Oui, c'est ça. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai des cheveux très fins. Les coiffeurs à plusieurs reprises m'ont montré la quantité d'huile que je dois mettre dans mes cheveux, c'est ridicule. On a l'impression que qu'il en faut tellement peu qu'en fait, déjà une bouteille comme ça me fait beaucoup de temps. Donc là, c'était un spray, 2 sprays quand je savais que j'allais me laver les cheveux le soir même, mais ça s'arrêtait là. Donc déjà, il m'en faut très peu. Là, à la fin, j'en avais tellement marre que les jours où je me lavais les cheveux et que je restais à la maison, quand je savais que j'allais me laver les cheveux le soir, je mettais beaucoup plus de quantité, juste histoire de le finir, de donner un petit coup de boost. Alors jamais au niveau des racines, hein, bien entendu, mais voilà, de réhydrater bien comme il faut les longueurs. Mais bon, le problème c'est que sur mes cheveux à moi, ça rend vite un effet un petit peu luisant. Par contre, quand j'en mettais peu, ça rendait effectivement les cheveux brillants, c'était sympa. Le deuxième gros défaut, c'était l'odeur. Ça a une odeur de noix de coco. Si vous n'aimez pas la noix de coco, c'est même pas la peine. Ne prenez pas ce produit, jamais. Il sent très 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 fort. L'odeur ne s'atténue pas. Moi personnellement, je ne m'y suis jamais faite. Résultat, j'ai eu pas mal de difficultés à l'utiliser par période parce que y a des jours j'ai pas envie de sentir la noix de coco et l'odeur est tellement forte que imaginer mettre un parfum après, c'était même pas envisageable. Donc du coup, ça m'a beaucoup refroidi. Tous les jours où j'avais envie de mettre du parfum, tous les jours où j'avais besoin d'odeur douce, cocooning ou autre, mais je n'ai pas pu l'utiliser. Donc vraiment, ça c'est un produit pour moi. Alors autant j'aime le sensoriel, j'aime les bonnes odeurs, etc. Je veux pas dire que ça sent mauvais, ça sentait bon, mais c'était trop fort, trop présent. Et ça tenait pas forcément très très longtemps, mais rien que le fait de l'appliquer, c'était déjà compliqué. Je voulais pas, il y a des moments je pouvais pas, tout simplement. Donc non, je rachèterai pas, je lui ai quand même mis 3 étoiles parce qu'en soi, ça restait un produit qui était bien à part ça. Peut-être si on adore la noix de coco, ça peut être très 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 bien. Mais moi je le rachèterai pas du coup à cause de l'odeur en priorité. Voilà, c'est tout ce que j'ai fini dernièrement. Après, comme vous le savez, côté visage, j'ai entamé plusieurs routines là ces derniers temps. Donc comme je fais que 15 jours d'utilisation avec, forcément les produits ne sont pas terminés. Côté corps, je viens de finir quand même 2 références de gel douche qui étaient quand même grandes. Une crème gigantesque. Donc là, on va pouvoir passer à des formats plus petits ou
ou tout simplement d'autres produits. Donc ça c'est chouette. Et en termes de cheveux par contre, j'ai plus beaucoup de références. C'est aussi pour ça que vos choix seront les bienvenus. Parce que j'ai quasiment plus rien d'entamé. J'ai encore, si j'ai encore un après-shampoing qui est à moitié utilisé. C'est vrai que les après-shampoings, les soins, ça dure quand même assez longtemps. Et en termes de shampoing, par contre, les produits entamés sont déjà bien descendus. Donc voilà. De toute façon, une fois que vous aurez fait vos choix, je pourrai faire les tests. Et ensuite, on passera tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, à un pan project un peu global où on pourra choisir les produits à finir en priorité pour qu'il n'y ait pas de choses jetées, parce que le but n'est absolument pas de jeter quoi que ce soit, et puis terminer un petit peu les références au fur et à mesure. Donc je pense que dans les prochains temps vous aurez beaucoup plus de vidéos sur les produits terminés que de vidéos en tout cas sur les produits entamés, vu que c'est vous qui choisissez mes 3 routines en ce moment. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces références, ce que vous en avez pensé, ou juste pour me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis on se dit du coup à dimanche pour la vidéo des choix cheveux. Bye bye.